Voilà comment je gère mon argent. Dans cette vidéo, je vais te montrer la stratégie qui me permet de épargner mon argent et d'ensuite en créer de la fortune. Comment est-ce que j'investis mon argent, tout simplement? Si tu as une bonne stratégie d'investissement, tu peux gagner un salaire qui est assez modeste et pour autant, au bout de 10, 15 ans, 20 ans, avoir une fortune qui est excellente. Excellente et faire partie du top 1%. Donc c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais te montrer la stratégie qui, moi, je sais, va me permettre dans les prochaines années d'avoir de très bons revenus grâce à mes investissements. Première des choses, j'ai un salaire. D'accord, je travaille, je ne vis pas de mon trading ou quoi. Je fais du trading à côté, j'en parle pas beaucoup, en tout cas sur cette chaîne. Mais je fais du trading, j'en vis pas encore. J'ai réussi à faire de l'argent avec. Maintenant, si je dois tout quitter pour ça, j'aurai une pression qui est beaucoup trop grosse et je ne gagnerai plus forcément autant que maintenant. Donc, j'ai un salaire et de ce salaire, on va enlever les dépenses qui sont obligatoires. Alors moi, j'ai très peu de dépenses obligatoires. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai très peu de dépenses obligatoires. Maintenant, je sais que vous, si vous êtes adulte, dans la plupart des cas, dans 90% des cas, vous allez avoir une dépense obligatoire qui est quand même assez conséquente par rapport à votre salaire. Ça peut être 50%, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, mais je sais que vous allez avoir une dépense qui est assez conséquente par rapport à votre salaire. C'est pour ça que je l'ai mis là et il faut enlever cette dépense pour compter les pourcentages. Donc là, vous directement sur votre salaire, vous enlevez les dépenses. Après, évidemment, vous pouvez optimiser cette dépense parce que vous n'êtes pas obligé d'habiter dans un 100 mètres carrés, d'habiter dans une grosse maison, d'avoir une piscine, etc. etc. Vous n'êtes pas obligé de manger fast-food je ne sais pas combien de semaines. D'ailleurs, c'est mauvais pour votre santé. Donc évidemment, on peut quand même optimiser ces dépenses qui sont obligatoires, mais c'est sûr qu'on en a. Et on va compter que c'est environ 50% de votre salaire dans la plupart des cas. Donc il y a 50% de votre salaire qui part dans des dépenses qui sont obligatoires. Suite à ça, on va enlever. Moi, comme je vous l'ai dit, j'enlève, mais j'ai très peu de dépenses obligatoires. C'est pour ça que je fais aussi en fonction de vous. Pour le plaisir, évidemment, il faut se faire plaisir. Vous allez prendre 15% de ce qui reste. Ça peut être un peu plus maintenant. Au début, il faut faire des sacrifices pour avoir, en tout cas c'est ce que je fais, pour investir le plus possible au début et faire grossir la boule de neige le plus possible au début et avoir un revenu conséquent le plus rapidement possible, tout simplement. De toute façon, il n'y a pas de miracle. C'est soit on met le plus possible, soit on fait le plus gros rendement. En investissement, tu vas y avoir trois facteurs. Soit tu fais beaucoup de rendement, soit tu mets beaucoup, soit tu attends longtemps. J'ai pas forcément envie d'attendre trop longtemps, j'ai envie d'aller le plus rapidement possible. Évidemment, je parle pas de 6 mois, hein. On est bien d'accord là-dessus. Je vais pas forcément chercher des rendements qui sont exorbitants parce que j'ai pas envie de tout perdre. Donc, mettre le plus possible. C'est la seule variante qui me reste. Donc, 15% pour le plaisir. Évidemment, c'est des chiffres qui vont varier en fonction des mois. À tout moment, tu vas t'acheter un téléphone et un ordi le même mois ou une autre chose. Je sais pas, une voiture ou j'en sais rien. Après, là, on parle des sommes qui sont assez conséquentes pour une voiture, donc c'est très rare. Mais je sais pas, tu vas t'acheter un vélo ou une connerie. Donc là, ça peut être 30% un mois, 10 un autre. Évidemment, c'est une moyenne. Ensuite, je vais avoir deux investissements qui sont principaux, l'immobilier et la bourse. Dans la bourse, je compte tout. Je vais compter les cryptos, je vais compter l'or, je vais compter les actions, je vais compter les ETF, tout. J'englobe tout. Moi, je me concentre énormément, en tout cas en ce moment, depuis le début d'année, en tout cas même l'année dernière, sur l'immobilier. Je me concentre énormément sur l'immobilier parce que c'est ce qui rapporte énormément de cash et qui va me permettre de créer beaucoup de patrimoine. Maintenant, ça me prend pas mal de temps aussi, parce qu'il faut savoir que je rénove moi-même mes biens. Après, c'est parce que c'est le début, je ne pense pas faire ça non plus éternellement, évidemment, mais il faut bien commencer par quelque part, et il faut bien mettre la main à la tâche au début, en tout cas. Ensuite, 25% à la bourse, ça prend très peu de temps. Si on a une stratégie comme moi j'ai, c'est du DCA qui est en gros amélioré, j'ai déjà fait pas mal de vidéos là-dessus, ça te prend très peu de temps, ça peut te prendre 30 minutes par mois, et par contre, c'est 100% passif du coup. L'immobilier, c'est pas du tout 100% passif si tu travailles dedans. Et puis même si tu travailles pas dedans, tu vas avoir des rendez-vous dans tous les cas. Donc c'est pas 100% passif en tout cas. Tu peux optimiser, mais c'est pas 100% passif. La bourse, ça l'est. Tu vas être dessus peut-être 15-30 minutes par mois. Et c'est là que tu fais des beaux résultats. Si moi je te conseille en tout cas de prendre un ETF, juste un ETF, le S&P 500. Tu vas mettre tous les mois en fonction des zones de prix. Et c'est comme ça que ça va bien fonctionner. Et ce qui est pas mal aussi, c'est que dans l'immobilier, tes revenus locatifs, imaginons que tu vas acheter un bien 100 000, tu vas le louer 500 et tu vas devoir rembourser 300. Les 200 qui te restent, tu vas pouvoir les réinvestir dans l'immobilier. Donc au final, si tu veux mettre un apport de 10 000, peut-être que ces 200 que tu as, à la fin de l'année c'est 2400, et ben tu auras un peu moins à mettre dans l'apport, où tu vas mettre 10 000 d'apport plus les 2500.
Donc tu auras un apport qui sera plus conséquent. Donc il y a deux solutions. Soit tu, comme je t'ai dit, t'investis le plus possible au début, tu fonces, tu fonces, tu fonces pour faire grossir la boule de neige le plus tôt possible, ou alors tu vas mettre moins de ta poche et pour avoir le même bien, tout simplement. Donc voilà, concrètement, ma stratégie, elle n'est pas compliquée, et dans tous les cas, plus c'est compliqué, moins ça marche, parce que tu vas avoir beaucoup plus de mal à la suivre. En gros, tu vas avoir un salaire qui va tomber tous les mois. De ce salaire, tu vas le dispatcher en plusieurs choses. Du plaisir, des dépenses qui sont obligatoires, à optimiser, hein, évidemment. Plus on va épargner, plus on va pouvoir investir. Et évidemment, également là-dedans, tu vas devoir épargner aussi un petit peu de ton salaire tous les mois. Peut-être 5% pour avoir une épargne de précaution. Mettre sur un livret A. euh, et au cas où tu as un problème, au cas où, je sais pas, tu dois aider quelqu'un, tu as cette épargne qui est là. Maintenant, faut pas le laisser tout sur son livret A, faut pas tomber dans ce piège parce que tu perds de l'argent à long terme. J'ai fait pas mal de vidéos là-dessus également. Tu perds de l'argent, donc ça sert à rien. Non, il faut juste avoir une épargne ou au cas où tu as un problème. Et par contre, les 60% immobiliers, évidemment, tu vas devoir aussi les mettre sur un livret A parce ils vont dormir euh, une partie du temps parce que tu ne mets pas tous les mois dans l'immobilier. Tu vas peut-être faire deux trois opérations par an si vraiment déjà tu es bon. Et en fait, c'est de l'argent que tu vas stocker et que ensuite tu vas mettre dans l'immobilier, que tu vas garder pour mettre dans l'immobilier quand tu auras un bien. Mais tu vas pas pouvoir acheter tous les mois un bien à moins que tu aies vraiment des revenus qui soient ultra conséquents. Mais sinon, du coup, si je résume la stratégie, tu vas avoir un salaire qui tombe tous les mois. De ce salaire, tu vas enlever les dépenses qui sont obligatoires, tout simplement. Tu vas les enlever. Donc ça, tu les enlèves. Ensuite, tu vas avoir quand même des sous pour te faire plaisir parce qu'on est bien d'accord que on va essayer d'optimiser le plus, en tout cas au début. Maintenant, tu es obligé de, dans tous les cas, de te faire plaisir parce que sinon tu vas craquer, tu vas finir en burn-out et tu vas plus investir du tout. Donc c'est pas non plus la chose la plus importante. Il faut que tu fasses des sacrifices, mais pas au point de te mettre mal, quoi. Et ce qui est bien avec les gens qui aiment investir aussi, c'est que le fait d'investir, ça va leur procurer de la dopamine et ça va leur donner du plaisir. Donc limite, les deux cases là, ça va être dans le plaisir. Donc ils vont pouvoir encore plus optimiser le pourcentage de plaisir. Et il y aura très peu de choses qu'ils vont acheter pour se faire plaisir parce que ça leur fait plaisir. Ensuite, l'immobilier, bah ça va être sur un endroit où c'est pas risqué, par exemple livret A. Et ensuite, dès que vous avez un bien, vous sortez tout de ce livret A et ça va être un apport pour acheter un bien. Et les 25% en bourse, tous les mois ou en fonction des zones de prix, ça dépend de votre stratégie boursière. Il y a beaucoup de stratégies. Et bah tous les mois, vous allez mettre 25% de ce que vous gagnez en bourse tous les mois. Donc c'est vraiment important de le faire. Vous pouvez optimiser ça par des virements automatiques, mais c'est important de le faire tous les mois parce que si vous ne le faites pas un mois, vous vous dites ok je le ferai le mois prochain, etc. Peut-être qu'il y a des grosses opportunités, peut-être que le prix va partir, peut-être que vous allez également vous habituer à ne pas le faire. Donc c'est très mauvais, il faut être discipliné là-dessus. Donc voilà concrètement ma stratégie pour gérer mon argent à 20 ans. J'ai des dépenses, des plaisirs, bourse, immobilier et je focus énormément sur l'investissement. En tout cas sur mes 5 premières années d'investissement, c'est important de le faire. Si comme je vous ai dit, tu augmentes la boule le plus rapidement possible, et ben, elle va récupérer le plus de neige le plus rapidement possible et tu vas faire le plus d'argent le plus rapidement possible. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si tu as une question, mets-moi là en commentaire ou envoie-moi un message sur Instagram et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Ciao!